Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Diamond Painting. Donc là, je crois que vous avez vu qu'en ce moment, j'adore le DP. Je sais pas, j'ai une période là où je brode plus du tout et c'est DP à fond. Et du coup, j'ai enfin fini cette beauté de chez Oraloa. Donc, qui est la toile du Cœur en fleurs. Voilà, le titre de la toile, c'est Cœur en fleurs. Donc, qui vient de chez Oraloa. J'ai mis un temps infini à la faire. Donc là, en fait, vous voyez qu'une partie. Je vais déjà vous parler de la toile, de ce que j'en ai pensé. Et après, je vous prendrai à la main pour vous montrer la toile en entier. Donc, je vais ressortir mon petit carnet pour vous parler de cette toile. Alors, voilà, je ressors le petit carnet ADP. Donc, je l'ai acheté chez Oraloa quand je ne m'en rappelle plus. À l'époque, je crois qu'elle était à peu près à 70 € cette toile. Elle fait 71 cm par 71 cm en diamant carré avec des AB. Voilà, je peux vous dire que je l'ai commencé à peu près en avril 2023 et je l'ai terminé le 2 janvier 2024. Donc c'est une toile que j'ai été extrêmement longue à faire parce que j'ai fait la pose des diamants uniquement au stylet mais unitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun multiplessure sur cette toile. Et du coup, c'est vraiment long, parce que j'ai calculé le nombre de diamants chez Oraloa. On n'a pas sur le site le nombre de diamants, mais du coup, j'ai compté une longueur et j'ai fait la longueur fois la largeur. Et on arrive à 80 089 diamants. Donc voilà, c'est une toile qui est énorme et qui est magnifique. Par contre, qui est hyper confetti. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi très longue à la faire, parce qu'il y a énormément de confetti sur cette toile. Je ne vous ai pas parlé des couleurs. Donc on avait 55 couleurs, dont 1, 2, 3, 4, 5 AB. Voilà, donc ouais, l'illustration déjà, je vous ai pas dit, c'est une illustration de Laure Philippon. Voilà, Cœur en fleurs, elle est magnifique. Pour moi, c'est du même niveau que l'impératrice des arômes, qui est aussi dans ma pile à faire. Mais j'avais commencé par celle-ci. Le but, ça va être de l'encadrer, de faire l'impératrice des arômes et quand j'aurai mon nouvel appartement, de mettre ces deux toiles sur un même mur pour voilà, créer une harmonie. Et je pense que ça va être super sympa. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé sur cette toile? L'illustration, évidemment. Vraiment la partie du visage et toute cette partie ici où il y a les fleurs, j'ai adoré. J'ai un peu moins apprécié de faire le fond, mais vraiment cette partie ici là, mais elle était fantastique. Il y a beaucoup de AB sur cette toile, presque, on est presque sur un niveau de trop de AB. Vraiment dans le fond, il y en a beaucoup. Voilà, c'était peut-être pas nécessaire qu'il y ait autant de AB, mais en tout cas, voilà, elle est splendide, elle brille énormément. Enfin voilà, c'était un vrai bonheur à faire, même si je vous cache pas qu'à la fin, ouais, j'étais quand même contente de la finir parce que j'ai passé beaucoup trop de temps en fait sur cette toile. Et par chance, après cette toile là, j'arrive à les enchaîner quand même. Donc j'ai déjà fait 2 projets depuis que j'ai fini celle-ci et entamé un troisième projet. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, voilà, c'est une illustration que je ne me lasse pas de regarder, mais la conversion, elle est juste dingue. Confetti à mort, mais dingue. Et c'est ça aussi qui lui apporte sa beauté. Donc, ce que je vous propose, c'est là, je coupe un petit coup et je vous prends à la main pour vous montrer, essayer de vous montrer la toile dans son entièreté. Alors voilà, vous voyez la beauté en entier, elle est splendide, vraiment, enfin, il n'y a rien à dire, cette illustration est magnifique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se rapproche un petit peu de la toile. Je vais vous montrer en fait pourquoi je trouve qu'il y avait beaucoup de AB. Donc là, vous voyez, il y en a énormément. Toute la partie, en fait, du blanc, ici, tout ça, c'est du AB. Le jaune, c'est du AB. Donc on a du AB ici, alors attendez, ici, dans ses bras. Encore ici, dans sa main. Elle brille de dingue. Donc pareil de l'autre côté. Énormément dans le fond. On en a aussi beaucoup dans le fond, parce qu'ici, tout ce qui est jaune foncé... Ah pardon, il y a mon doigt dessus. Je n'avais pas vu, excusez-moi. Donc le jaune foncé, c'est du AB. Le blanc, c'est du AB. Donc il y en a beaucoup. Là, voilà, il y a un gros morceau de AB. Et le AB, c'est bien, mais voilà,
peut-être j'en aurais voulu à peine moins dans le fond, mais ça n'empêche pas que cette toile, elle va finir encadrée chez moi. Voilà, un petit focus sur ses yeux. Oh, elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique, magnifique. Voilà, c'est vraiment un très très beau projet. Bah, écoutez, je vous ai parlé de tout. Alors après, est-ce qu'on peut se parler un petit peu de la pose des diamants? La pose des diamants au Ralois, elle est bien parce qu'elle claque. Mais par contre, alors j'ai des petits écarts. Si on veut chipoter, je vais essayer de vous montrer. Ah, mais comme je suis en zoom, ça marche pas. Attendez. Hop. Voilà. Voilà, j'ai quelques petits écarts dans les diamants, dans les couleurs claires. Mais quand même rien de catastrophique, hein, puisque dès qu'on prend de la hauteur, on les voit plus. Dans les couleurs foncées ou plus foncées, ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, on voit que j'ai un bel écart là, juste là. Mais bon, voilà, je me suis quand même appliquée pour la pose. Donc même s'il y a 2-3 petits écarts, en règle générale, on est quand même plutôt très très bien. Voilà, pardon, je vous lâche, hop. Donc voilà pour cette toile cœur en fleurs. Je pense que c'est mon plus beau projet réalisé jusqu'à maintenant. En diamond painting, j'ai jamais fait aussi beau que ça. Donc j'en suis hyper fière. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!